Check it out now. No doubt now. Yeah. Check it out now. Toujours à la dédicace de Greg Capullo à la librairie Apocalypse. Et là on est avec Laurent de la librairie Apocalypse. Salut les gens. Salut Mister O. Oh c'est pas grave Olivier, maintenant c'est bon, c'est grillé. Ouais. La première question c'est comment ça s'est passé? Est-ce que ça se passe bien la dédicace? Bon enfant, bonne ambiance? Ça se passe super bien et notamment pour deux raisons. Parce que Greg est vraiment un mec génial. Ouais, c'est vrai qu'il est super cool. Hein. Super expansif, ouvert à tout et ravi d'être là. Et deuxièmement, grâce à vous tous ceux qui êtes venus, parce que vous aussi, vous êtes cool, vous avez bien vu que la boutique n'est pas très grande, et que vous êtes disciplinés et ça me fait plaisir. En tout cas, on te remercie pour cette dédicace, c'était vraiment sympa. Et moi, je remercie un certain Philippe qui m'a permis d'organiser ça, et puis Fax aussi, avec un des partenaires, qui fait venir Greg en Europe et le faire passer par Paris. Juste un truc, au passage, puisque tu parles de Philippe, récemment il a coupé ses cheveux et je peux pas empêcher de voir qu'il y a quelque chose qui a changé chez toi. Ouais, une espèce de mimétisme peut-être. Ouais, tout à fait. La vraie vérité vraie, comme on dit par chez nous, c'est qu'il faisait un peu chaud, si tu te rappelles, à la Comic Con au mois de juillet. Ouais, je m'en rappelle très bien, on s'est croisés. Après la chaleur, démonter le stand, ramener tout à la boutique, etc., me taper une sciatique, je me suis rasé la tête parce que j'en pouvais plus. Donc là, en fait, c'est après 3 mois, ça a repoussé. Ah ouais, ça a bien poussé d'ailleurs. Ça a bien repoussé, c'est clair. Selon toi, d'après toi, selon tes goûts, quelle est pour toi la série vraiment emblématique de Greg Capullo? Est-ce que c'est Spawn, The Own, Creech ou... Alors, sur quelle série tu l'as vraiment adoré quoi en gros? Pour moi, et là je parle comme un vrai fanboy, pour moi Greg c'est Spawn. C'est Spawn, d'accord. Spawn, c'est jusqu'au run 100, c'est Spawn. C'est plus maintenant, dans ma tête, c'est plus identifié à lui qu'à Todd McFarlane. Ouais, c'est hallucinant d'ailleurs. McFarlane pour moi c'est identifié au Spider-Man, aux 1 million d'exemplaires vendus. Et Greg, c'est Spawn pour moi. Après, en tant que créateur, lui, enfin moi, c'est The Creech. Et puis maintenant, à force d'en discuter avec lui, ce que vous avez vu tous, Zion, qui lui croit à fond, et parce que j'aime son travail et que je veux voir ce qu'il fait maintenant, pendant avoir quitté pendant 9 ans le milieu et revenir maintenant, Zion, c'est en train de devenir la série, non pas de Kirkman et de McFarlane, mais la série de Capullo. Mais ça a l'air vraiment énorme. Hein. Moi j'adore. Ce que j'aime bien c'est que... Le 10 vient de sortir aujourd'hui, enfin je ne sais pas quand ça sera diffusé, mais on va dire plutôt au mois de janvier, le début va sortir en français chez Delcourt, comme ça on laisse le temps. Et les critiques sont faciles en disant que c'est un mélange de Spawn et de Spider-Man. Non, je suis pas d'accord. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a quand même une grosse dimension Black Ops qui est développée. Ouais, mais pour autant, le titre est dark, mais c'est pas pour autant un ticket à Vertigo non plus. C'est vraiment, ils font du fun, même si c'est dark, ils font du fun à la image, avec une vraie construction, avec un vrai scénario. En fait, tu as l'impression de dire, pas Spawn, mais d'autres types d'images du milieu des années 90, sauf qu'il y a Kirkman qui crée des histoires. Quoi. Ce qui veut dire que tu vois ça remplit, ouais, c'est mieux. Nom, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Donc, pour moi, à tout jamais, Spawn restera marqué, enfin Capullo pour moi c'est Spawn. En tant que créateur, c'est The Creech, jusqu'à temps qu'il fasse autre chose. Et puis, comme tous les dessinateurs, moi j'aime vraiment son nouveau style. Et je peux pas. Si Hunt un jour change de dessinateur, normalement. Faut vraiment qu'il le choisisse bien. Ça va être dur de passer derrière Greg. C'est clair. C'est clair. Par hasard, tu aurais une série qui t'aurait tapé dans l'œil. J'en profite puisque bon, ça fait quelques temps que j'étais pas venu. Est-ce qu'il y a une série qui t'a vraiment tapé dans l'œil? Ah ouais, c'est clair. Sinon, je vais me faire vanner encore. Là,
tout le monde sait ce qui est vraiment très bon dans la bande dessinée anglo-saxonne. Ouais, Walking Dead, ouais, c'est clair. Moi, je voudrais qu'on donne sa chance à un titre qui vient de sortir en français chez Delcourt, hasard de la programmation. Ouais. Ça s'appelle Local de Brian Wood. Brian Wood, c'est l'artiste entre autres de DMZ. Et Ryan Kelly, je crois que c'est son premier travail qui est publié en France. Le dessin est vraiment sympa. Hein. Ouais, moi je l'ai vu. Aux États-Unis, c'est le nouveau dessinateur de DMZ justement. Et il a sorti aussi avec Brian Wood dans les Minx, il a sorti New York 4, qui est le seul titre d'ailleurs qui va continuer alors que Minx n'existe plus. Local, c'est on dirait une chanson de Soul Asylum des années 90, Runaway Train. C'est l'histoire d'une jeune fille, elle, qui fuit. Et à travers 12 histoires, où elle n'est pas spécialement le personnage principal, on va peut-être la croiser, parfois elle va être le personnage principal, on va voir 12 portraits de la jeunesse et de la génération actuelle américaine. Et pas celle de New York ou de Los Angeles, plutôt, et non plus celle des rednecks, tu vois, c'est pas du scalpel non plus, c'est 12 portraits de gens de notre âge ou un peu plus jeunes qui sont à travers les États-Unis, qui cherchent quoi. Et là, en fait, tout le recueil, tout le truc, c'est sa recherche d'elle-même, de sa personnalité, de son parcours. Le dessin est vraiment sympa. Enfin, Ouais, moi, je sais que j'adore. C'est du noir et blanc. Ouais. C'est du noir et blanc. Je trouve qu'il est super brillant, justement sur le noir et blanc. J'ai osé une comparaison qui est pas du tout négative. Il y a des moments où il me fait penser. Ça, bah, justement, c'est l'exemple parfait. On dirait pas du Pol Pop, ça. Et je pense pas qu'on puisse dire du mal de quelqu'un en comparant son travail à Pol Pop. Ah, c'est clair. Et c'est pas de la copie de Pol Pop, hein, c'est vraiment. Non, ils sont d'inspire. C'est vrai, tout à fait. En tout cas, il a peut-être pas fait exprès, mais voilà. Il a son style qui est à la fois indies et mainstream. Et puis voilà, Brian Wood, il sait écrire des histoires. Le mec qui vient des jeux vidéo, il sait dessiner et il sait écrire des putains d'histoires. Ouais, ça c'est voilà. cool. Donc Local. En ce moment, c'est Local. Chez Delcourt. Voilà. Pas besoin d'en parler plus en fait. Prenez la BD, forcément vous allez faire un vrai trip, un vrai voyage avec elle. Je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie à toi. Et à la prochaine. À bientôt. Bye. Bye.